Je mets le code. La pompe à essence s'enclenche. Ensuite, je mets le contact. On y va? Allez. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ma foi, elle a plutôt bien démarré. Ça pousse. Ah, ça pousse, hein. Mais bon, c'était une blague. Ah! Elle en est toujours au même point. Mais bon, il y a eu de l'évolution. Déjà, j'ai remonté tout ce qui est rampe d'injecteur. Voilà, ça c'est fait, c'est rebranché. Les arrivées d'essence, retour. Il faut que je rebranche la durite des pressions pour le régulateur de pression d'essence. La canalisation d'huile du compresseur, elle est rebranchée. J'ai aussi avancé pas mal sur le train avant. On va passer dessous pour voir ça. Aïe! Bien fait. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, déjà, ouais, j'ai changé de caméra. On y voit quand même pas mal mieux. Alors bon, voilà, bras de suspension. Ça y est, ils sont installés. Silent block, donc téflon noir. Comme j'avais expliqué que j'avais acheté, changé tout le merdier. Donc là ici, ça c'est tout neuf. C'est donc les Powerflex noirs, les plus rigides de la gamme. Ce que je disais, je me suis dit en les achetant et en les regardant, je me suis dit ça va être de la merde. Enfin de la merde, non, j'ai pas dit que ça allait être de la merde. Mais je sais pas, c'est vrai qu'effectivement quand on les voyait, ça me faisait un peu... ça laissait un peu le doute. Je me suis dit ouais, rigide, mais c'est vrai que quand on les avait en main, on se disait c'était quand même encore souple. Mais une fois qu'ils sont installés, ben franchement c'est très rigide. Donc voilà, installé ici. Ouais, là il n'y a pas la vis en fait, mais c'est normal parce que je vais changer les vis. Donc j'ai commandé les nouvelles. Dès que je les reçois, je les fais sauter. Ensuite, continuation Ok. de la prépa. C'est-à-dire que voilà donc la barre stabilisatrice que j'ai repeinte dans des conditions de peinture optimales. Il faisait humide, il faisait froid. La peinture, elle m'a fait une espèce de couche. À la base, c'était rouge pétant, brillant, quoi. C'était un joli rouge. Le truc, il est devenu mat. Et ouais, bizarre. Ça a tiré sur l'orange. Donc, bon, j'en ai eu marre, comme tout le reste. Je l'ai monté tel quel. Voilà. Donc voilà la suite. Silent block de Barstab en téflon. En fait, tout ce que j'explique là, les silent blocks, tout ça, les bras de suspension, pour se remettre dans le bain, il faudra regarder mon ancienne vidéo où j'explique tous les réglages du train avant, de la G40. Donc là, ça va reprendre, ça va expliquer ce que j'ai déjà expliqué, mais j'entends des bruits bizarres. Disons que oui, dans la première vidéo, c'était la théorie, maintenant c'est la pratique. Donc là, ça confirme tout ce que j'ai expliqué. Donc ça, c'est donc le bloc de Barstab en téflon, ici et ici. Et donc, comme on peut le voir, d'origine, en fait, là, on a une encoche, ici, juste au-dessus de la demi-coquille, là, ici. Normalement, la barre d'origine, elle passe là, dans cette encoche. Il y a un silent block en caoutchouc, et elle passe là. Et donc, comme on peut le constater ici, on remarque que la barre stabilisatrice, elle est décalée vers devant, elle part vers là-bas. Elle est décalée de, je sais pas, je dirais peut-être ouais, un bon centimètre à vue d'œil. Donc c'est ça qui fait que cette avance, ça fait que ça donne de la chasse, un angle de chasse supérieur à toute ma suspension. C'est-à-dire que d'origine, peut-être que j'avais le bras comme ça, la suspension était comme ça, et maintenant, du fait que je sois avancé, ça me l'a incliné un peu plus. Et ça fait partie des réglages
des réglages de la géométrie qui ne sont pas possibles d'origine, mais qui sont possibles grâce à ces pièces performance. Voilà, ça modifie le comportement de la voiture en mieux. C'est plus rigide, mais la voiture sera beaucoup plus réactive avec ça, hein, ça c'est sûr. Donc la chasse augmentée, la rigidité des signal blocks, là, tout ça. Et donc dernier point là-dessus, c'est donc les demi-coquilles, pareil que j'ai expliqué dans la vidéo, voilà, que j'ai installé ici et ici. Donc ces demi-coquilles, c'est pas sorcier. Voilà, on voit bien que la barre stabilisatrice elle est là. Les demi-coquilles sont fixées là-dessus. On voit bien qu'en fait ça bloque, elles sont prises en étau. Ça permet d'éviter la translation de la barre gauche-droite. Mais tout ça c'est pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo où j'expliquais théoriquement toutes les pièces que j'avais reçues. Donc ça, voilà, maintenant on a du concret, c'est monté quoi. C'est monté et voilà. Donc j'ai pas mal avancé. Niveau train avant, là, on est bien là. Donc oui, effectivement, on peut l'apercevoir. Donc j'ai monté des cardans neufs. Voilà. Ça aussi, ça a avancé. Les cardans passagers aussi, avec ma slot d'équilibrage que j'ai récupéré sur ancien cardan. Bon. Wow, elle a dévissé en 2 secondes. J'hallucine. Bon, ça on s'en fout, voilà. Qu'est-ce qu'on y a d'autre aussi Là, la barre noire là qu'on voit, là, ça c'est pareil, bon, j'ai mis ça l'autre jour. Il fallait que je branche une prise perdue au fin fond de l'univers là-bas. C'était inaccessible, bon, mais j'ai fait ça aussi. Bon, mais ça, bref, hein, c'est des détails. Tout ça pour dire que ça avance. Tu vois, je me suis mis un petit coup de boost. Ça avance. Il va falloir que là, il y a une traverse, il va falloir que je la remette. Ah oui, aussi, détail con, mais qui a une énorme importance. Bras de suspension, voilà. Moi, pour continuer dans la performance, j'ai une barre anti-rapprochement qui est prise sur ce point et sur ce point. Donc en fait là j'ai une barre qui traverse, tac tac, et toujours pareil, ça rigidifie énormément le châssis. Et niveau comportement, c'est une tuerie. Après, la voiture elle est encore beaucoup plus réactive. J'en ai une deuxième aussi à fixer là, derrière la barre stabilisatrice. Je rajoute une barre anti-rapprochement. Donc ça fait 2 points supplémentaires en gain de rigidité. Et c'est ouf. Et voilà. Donc là on est dessous. Là ça c'est la bonne boîte de vitesse qui a été rénovée, qui m'a coûté 2 reins et demi. Voilà. Ouais, vivement que ça redémarre, hein, comme on dit. Depuis, ça fait presque 11 mois que j'ai commencé les travaux maintenant. La ligne d'échappement, hein, repeinte en noir, ça a de la gueule quand même. Voilà, bon, mais c'est pas fini par contre. Voilà, il faut que je mette le pare-flamme, le silencieux intermédiaire, le silencieux final et en avant, quoi. Voilà, je me suis mis quand même un petit coup de boost l'autre jour. Hein. Je dis que j'étais pas motivé, mais si, ouais. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. On est bien. Donc là, on peut voir hein, intercolaire. En dessus, on a le compresseur qui est là, la sortie, tac tac. Radiateur de flotte, bon ben voilà, les classiques. Ça c'est quoi? Ça c'est la sonde de température d'huile qui est prise sur le bouchon de vidange. D'ailleurs la vidange, il faut que je la fasse. Donc ouais, tiens pas, ça il faut que je la remette mieux. Voilà pour dessous. Donc ben voilà, hein, cardan, bras complet. Attends. Putain, ça c'est pareil, il faut que je le remette. C'est la protection du cardan. C'est un par chaleur, je crois, un truc comme ça. Mais ça se met comme ça, c'est fixé, tac tac. Et tu l'as là. Hein. Voilà. Pour ce qui est de dessous, on va repasser dessus. Ouais, donc ça c'est ce que je disais, c'est les barres. Donc au-dessus, on a la barre supérieure, celle qui fait un genre de S.
Et en dessous, on a la barre inférieure. Ça, c'est les deux fixations de la barre supérieure. Donc ça, la barre qui est à moitié rouge, à moitié noire, ça, c'est un point d'ancrage pour au niveau des bras de suspension, ici et ici. Et donc là, on a un gain de rigidité avec ça, mais un truc de fou, quoi. Ouais, c'est toujours aussi bien rangé, hein. Des pièces, des outils, des pièces, de la merde, enfin voilà quoi. C'est la merde. Ouais. Donc là j'ai quand même pas mal avancé, ça c'est, on va dire c'est fini. Reste à finaliser 2-3 conneries au faisceau, remettre les durites de refroidissement. Pour ça il me faut des colliers que je n'ai pas. Il faudrait que je la mette en eau prochainement et que je fasse la vidange. Et que effectivement je pense qu'après pourrait au moins déjà essayer de la mettre en pression d'huile. La mettre en pression et une fois que c'est bon, mais essayer de la démarrer. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. C'est pareil, le compresseur, depuis le temps, je pense qu'il est sec, donc je pense qu'il y a des précautions à prendre aussi au niveau des roulements. Il faudrait amorcer un peu d'huile dedans pour pas le faire tourner à sec. Il va falloir que je me renseigne pour ça. Il va falloir que je me renseigne, ouais. Bon. Sur ce, je vais continuer un peu.